Bonjour, nous sommes le lundi 4 mai et dans une semaine c'est le déconfinement. Et la reprise des cours au lycée peut-être en mois de juin. On en est toujours là. Alors aujourd'hui en BTS comme en terminale, on va avancer sur les équations différentielles. Donc d'un niveau supérieur, BTS ou niveau supérieur. Donc ça vous permettra de revoir plein de choses et également d'approfondir. Et puis pour les BTS, de continuer le programme qui est sur 2 ans. Donc d'où ce chapitre. Donc on a vu ça la semaine dernière sur un sujet de bac. Donc la solution d'une équation homogène du type y' plus ay égale 0. Donc c'est une fonction qui est du type y de t, donc j'ai mis t à la place de x, la variable, puisque c'est souvent ça avec l'électricité et le temps, ou en mécanique, le temps. Y de t égale k exponentielle moins grand A de t, avec grand A de t une primitive de petit a de t. Exemple, ça c'est l'équation homogène du sujet de bac, y' plus 0,01 y égale 0. Donc le a de t, il n'y a pas de t, mais bon, c'est 0,01. C'est une constante. Et une primitive de 0,01, c'était donc 0,01t. Donc ça, c'est une primitive de 0,01. Donc j'utilise la formule k fois exponentielle moins 0,01t. Donc voilà ce qu'il faut trouver, c'est les solutions d'une équation homogène assez simple. Celle-là, elle est assez simple. Deuxième propriété, si on a deux fonctions dérivables, donc la solution de l'équation homogène du type b fois y' plus a fois y égale 0. Donc là, vous avez vu, il y a le b là qui me gêne. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dis ? C'est toujours de la forme k exponentielle moins grand a de t, avec grand A de t, une primitive cette fois-ci de a de t sur b de t. Parce que qu'est-ce qu'il va falloir faire pour se débarrasser du b de t ? Évidemment, si la fonction b ne s'annule pas, on va diviser toute l'équation par b de t. Donc du coup, ici, au lieu d'avoir a de t, je vais avoir a de t sur b de t. 0, 0 divisé par quelque chose, c'est fait toujours 0. Donc du coup, c'est une primitive de a de t sur b de t. Voilà, c'est la seule chose qui va changer. Ça, au terminal, on l'a déjà fait. Donc, nous prenons un autre exemple. Celle-là, elle est un peu plus compliquée. L'équation homogène ty' plus 2y égale 0 avec l'intervalle 0 plus l'infini pour pas que t s'annule. Donc, si on divise par t, parce que c'est le t là qui me gêne. On est d'accord ? Alors, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens y', parce que le t sur t ça fait 1, plus 2 sur t y égale 0. Jusqu'à là, ça va. Donc, qu'est-ce qu'il faut trouver ? Une primitive de 2 sur t. Primitive de 2 sur t. Oui, bon, alors, GeoGebra, donc je l'ai fait ici. Vous écrivez intégrale et ça me donne une primitive. Donc, là, une primitive de 2 sur t, c'est 2 ln de t. Donc là, vous avez valeur absolue de t, mais comme t est positif, ça donne 2 ln de t. La constante, c'est 2, on amène 0. Donc, une primitive, c'est 2 ln de t. Oui. On y va. 2 ln de t. Donc, les solutions sont de la forme y de t égale, donc k exponentielle, moins, il ne faut pas oublier le moins, et une primitive, c'était donc 2 ln de t. Voilà, ça va pour l'instant. Ok. Donc, je répète, on a une équation homogène avec ici un t, devant le y'. Je divise par t parce que t, il est positif. Donc ça me donne y' plus 2 sur t, y égale 0. Et je regarde une primitive de 2 sur t. J'utilise GeoGebra. Attention, ceux qui veulent aller en prépa, n'utilisez pas GeoGebra. Faites-le à la main. Et sachez qu'une primitive de 2 sur t égale 2 ln de t. Donc ensuite, donc on remplace le k exponentielle moins 2 ln de t. Par contre, peut-être que vous avez vu tout à l'heure quand j'ai mis GeoGebra, lorsqu'on résout les codifs x fois y' plus 2 fois y égale 0, j'obtiens C1 sur x2. Et là,
il n'y a plus de ln de t. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, pour l'instant, on ne peut pas écrire directement la réponse. Petite remarque, quand vous tapez résol et quadif, ici, il faut mettre un fois. Ça va donner un petit point parce que sinon, ça ne va pas marcher. Puis, vous avez remarqué que au départ, la variable de GeoGebra, c'est un x et non pas un t. Donc, voilà. Donc, au lieu du t, vous écrivez un x et n'oubliez pas le fois. Faites-le et puis ça va fonctionner. Donc vous avez, la réponse. C'est C1, c'est K, c'est-à-dire la constante sur x carré. Vous avez la réponse. Mais vous avez un 2 ln de t. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va simplifier. On va simplifier l'expression exponentielle moins 2 ln de t. Je pense que vous voyez tous. Exponentielle moins 2 ln de t, il faut le simplifier. Et donc là, on est toujours dans le travail que vous avez fait cette année en terminale, en BTS, revu en BTS ou vu en BTS, comment on simplifie l'exponentielle et le ln. Rappelez-vous, exponentielle ln de fonctions réciproques, il faut que c'est e exponentielle de ln ou ln de exponentielle qui simplifie. Et donc il y a un moins 2 qui me gêne, donc le moins 2, il faut le placer ici. Donc il faut connaître également les formules sur les ln. Donc exponentielle moins 2 ln de t, c'est égal à ln exponentielle de ln de t puissance moins 2. Vous vous rappelez que ln de a puissance b, c'est b ln de a. Donc le moins 2 là, on s'en débarrasse. Enfin, on s'en débarrasse pas. On change de place, vous voulez. Comme ça, on a exponentielle et le ln qui se simplifie. Et ça me donne t puissance moins 2. Ensuite, il faut savoir depuis la quatrième que t puissance moins 2, c'est l'inverse de t au carré. Et ben voilà. Il vient de là. Je vous ai dit d'où il vient ce x carré là. C'est C1 sur x carré. Il vient de là. Puisque maintenant, je vais pouvoir remplacer mon exponentielle moins 2 ln de t par 1 sur t carré. Et donc, les solutions sont de la forme k sur t carré. Et donc voilà pour l'exemple du cours que je vous laisse dans le cours, parce qu'on va en faire d'autres exercices. Donc la suite, on verra demain avec la session initiale, et puis on passe tout de suite aux exercices. Alors, on commence par l'exercice A1, page 181 pour ceux qui ont le livre de BTS, y' plus ty égale 0. Alors, GeoGebra. Alors, c'est celui-là, y' plus x, donc n'oubliez pas, vous écrivez un x à la place du t, fois y, ça me donne quoi? Y égale c exponentielle moins x2 sur 2. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pas grand-chose. Vous dites une petite phrase, une primitive de t, c'est, vous pouvez utiliser si vous voulez GeoGebra, c'est x2 sur 2, t2 sur 2. Oui. Donc, les solutions sont de la forme y égale k exponentielle avec un petit moins x2 sur 2. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à écrire pour le A1. Donc GeoGebra vous fait tout, évidemment. Le A2. Donc là, on est de nouveau dans un exercice de terminale. On divise d'abord par 2 cette équation. Donc ça donne y' moins 3 demi, y égale 0. Et une primitive de moins 3 demi, c'est moins 3 demi de x. Et comme il y a un moins 3 demi, ça donne plus 3 demi. Les solutions sont de la forme y égale k exponentielle 3x sur 2, ou 3 demi de x. Voilà. Donc il y a une étape à faire, de nouveau. On passe au A3. Moins y' plus y, bon, cela, il n'y a pas grand-chose à dire. 2y' plus 3y, c'est la même que celle-là, vous placez juste ici par un plus, donc là vous aurez un moins. Et puis la dernière, 1 demi de y' moins 5ty égale 0. Alors celui-là, je l'ai fait. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc, GeoGebra me donne y égale k exponentielle 5t carré. Je traduis ce que vous devez vous écrire. Alors, d'où vient ce 5x carré? Donc là, il y a un petit travail à faire. Il y a quand même deux lignes cette fois-ci.
Donc la première chose à faire, c'est le 1,5. Hein, donc on divise par 1,5, c'est-à-dire on multiplie par 2. Donc ça va me donner y' moins 10t, y égale 0. Une primitive de moins 10t, c'est moins 5x au carré. Et donc le moins 5x carré, le moins qui va disparaître avec la formule, ça donne l'exponentielle 5x carré. Donc il y a deux petites lignes à faire. Ensuite, le A4. 5t y' moins y égale 0. Donc quand on utilise GeoGebra pour le A4, on obtient k racine cinquième de x. Alors là, il faut arrêter. Hein, donc racine cinquième, on n'a pas vu. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est. Donc on ne peut pas écrire non plus directement le résultat. Donc qu'est-ce qu'on fait? De la même façon, on redivise par 5t. Hein. On est sur 0 plus l'infini, on peut. Hein. T ne peut pas être égal à 0. On divise par 5t, donc on va voir moins 1 sur 5t. Ça va ressembler beaucoup à l'exemple qu'on a vu dans le cours. Et lorsqu'on aura le moins 1 sur 5t, on reprend une primitive de moins 1 sur 5t. Ça va être un ln, hein, d'accord, avec un cinquième de ln de t. Et de la même façon, un cinquième ln de t, ça va simplifier en ln de t puissance 1 cinquième pour que l'exponentielle et le ln se simplifient. Et ça va me donner k. Donc là, t à la puissance 1 cinquième. Donc on n'écrira pas racine cinquième de t, mais t puissance 1 sur 5. Voilà. Donc lorsque vous avez fait 1 sur 5t, moins 1 sur 5t, si vous prenez la primitive, vous obtenez moins 1 cinquième de ln de x. Ça fait partie d'une étape intermédiaire que vous pouvez avoir avec GeoGebra. Et enfin le dernier, alors là le dernier c'est pareil, hein, on va s'arrêter aussi un petit peu. On va vous donner en solution racine de x k sur x carré. Donc c'est évidemment pas ça qu'il va falloir écrire, hein, jamais. C'est simplifié, mais c'est pas une simplification qui nous arrange, hein, aujourd'hui en tous les cas. Donc on divise de nouveau par 2t, hein, le A4 il est pas simple, hein. On divise par 2t, donc ici on va avoir 3 sur 2t, donc je vous ai mis même une primitive de 3 sur 2t, c'est 3 demi ln de t. Donc ensuite la formule exponentielle moins 3 demi ln de t, donc c'est ln de t à la puissance moins 3 demi, et c'est ce t à la puissance moins 3 demi qui est la même chose que racine de t fois k sur t puissance 2. Voilà, ça c'est la même chose. Parce que racine de x c'est x puissance 1 demi, et x puissance 2, 1 demi moins 2, ça donne moins 3 demi. X puissance 1 demi divisé par x puissance 2, ça donne x puissance moins 3 demi. Donc moi je préfère que vous n'écrivez pas ça, parce que vous ne pourrez pas justifier, hein, mais écrivez x puissance moins 3 demi, s'il vous plaît. Donc voilà, les solutions, hein, de la 2 sont y de t égale k fois x puissance moins 3 demi. Voilà, donc je vous ai dit les exercices d'application directe. Ensuite, vous ferez ces 3 exercices-là. Exercice 5, 6 et 7. Voilà. Bon, l'exercice 5, vous avez ça. Exercice 6, l'exercice 7, on ne le voit pas. C'est normal. Il est juste en dessous. On va le voir. Voilà, il ressemble beaucoup à tout ce qu'on vient de faire, du A1 à A4. Hein. D'accord, ça c'est des exercices d'application directe, et ça c'est des exercices pour s'exercer évidemment. Donc voilà pour la première partie, à demain pour la seconde.